Ok, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle un petit peu du kit de premier secours, de premiers soins. J'avais déjà fait un article en fait sur le blog concernant les éléments qu'on peut mettre, un petit peu de reflet, c'est pas très joli, des éléments qu'on peut mettre à l'intérieur du kit de premiers soins, les éléments un peu incontournables. Donc j'ai fait une liste dans un article. Donc en fait, cette vidéo, elle vient un peu en appui en soutien de cet article. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu, j'aimerais vous parler, parce que vous n'allez pas me dire grand-chose, peut-être dans les commentaires, j'espère qu'il y en aura. Par exemple, de la taille. Alors la taille, c'est vrai que on se pose souvent des questions, savoir est-ce que je vais plutôt faire un gros kit et me dire que bah, dans ce kit, je vais vraiment tout mettre au possible pour être sûr d'avoir tous les médicaments, tout le matériel, ou alors je fais un plus petit kit en sachant que ce plus petit kit il sera certainement plus pertinent puisque le matériel à l'intérieur, les médicaments auront été choisis pour pallier des situations qui peuvent arriver au quotidien, hein. Ça peut être du mal de tête, ça peut être la petite foulure à la cheville. Je pense à ces dames d'ailleurs qui portent des talons et voilà, se tordre la cheville, c'est vite fait. Donc il faut réagir. Là, on est vraiment dans un optique de vie quotidienne. Je parle pas de cataclysme mondial où l'humanité serait menacée d'extinction, hein. Je parle vraiment de la vie quotidienne. C'est un kit de survie au quotidien, finalement. Ça vous permet d'être autonome et d'être plus réactif face à une situation de douleur euh, quelconque. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, c'était au niveau du contenu, parce que certains vont me dire, je pense, qu'il n'est pas bien complet, le kit que j'ai décrit dans l'article, qu'il n'est pas forcément le plus adapté à toutes les situations. Alors ça, c'est totalement vrai, je suis d'accord, parce qu'en fait, je dirais que c'est un socle. Les éléments que j'ai donnés, c'était un socle pour débuter un kit de premiers soins avec un budget réduit, parce que moi, c'est vrai que je pense toujours avec mon esprit d'étudiant en me disant que j'ai pas beaucoup de budget et que ça serait bien que j'arrive à me créer un socle de survie relativement bien, de qualité, avec un budget réduit. Donc c'est toujours essayer de trouver le bon rapport qualité-prix, surtout sur les produits comme les kits de premier secours. Alors vous pouvez en acheter un tout fait sur internet, il y en a des pas très chers. Vous pouvez le faire vous-même pour répondre, ça sera un kit qui répondra peut-être plus à vos besoins. Donc ça c'était important de le dire. Et puis adaptez vos kits de premiers soins en fonction de vos besoins. Vous êtes diabétique, vous avez sûrement un traitement quotidien, donc adaptez le kit pour pouvoir répondre à toute éventualité. Si par exemple vous êtes bloqué chez vous pendant une semaine et que la tablette de médicaments arrive à la fin, vous n'avez plus votre traitement, il vous reste encore 4 jours à tenir avant que l'alerte neige soit levée. Bon, il serait peut-être plus prudent de stocker un petit peu de côté des médicaments pour traiter certaines maladies qui sont récurrentes. Donc ça peut être intéressant. Je pense aussi aux asthmatiques, hein, notamment en période d'été. Ça arrive souvent que voilà, le tube de Ventoline se vide très rapidement et on se retrouve un soir en pleine crise d'asthme à cause du pollen, je suis désolé. Quand je parle de crise d'asthme, hein, voilà, ça me fait tousser. En pleine crise d'asthme parce qu'il y a du pollen qui est rentré dans la chambre pendant la journée et que là on est juste en train de s'étouffer, à tousser comme un fou dans le lit. Donc qu'est-ce qu'il faut deux bouffées de Ventoline. Le problème c'est qu'on n'a plus rien dans la bouteille. Donc voilà, l'intérêt de stocker un petit peu les médicaments qui nous sont nécessaires, qui ne nous sont pas forcément vitaux, pour certains si, mais qui nous sont nécessaires pour pouvoir survivre au quotidien. Donc ça c'était important à préciser. Je tenais à m'excuser aussi auprès de ceux qui me suivent, le peu de nombre de personnes qui me suivent sur ce site et sur la chaîne YouTube. Donc je voulais m'excuser parce que ça fait un certain temps que j'ai pas posté d'article ni de vidéo, donc je m'en excuse. Je suis de retour, plus motivé que jamais, j'ai du temps, donc je vais pouvoir essayer de vous abreuver un petit peu de trucs et astuces hein, d'un débutant en survie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et restez prudents. A plus sur le site, je vous dis à bientôt.